Chers internautes et abonnés de Kadiomo TV, bonjour. Dès la semaine prochaine, vous aurez une télé dramatique de 19 épisodes. Une histoire passionnante d'une jeune fille novice et pucelle. Bonne évasion. Est-ce interrogation ou observation? Et cette question nous a posée parce que nous avons besoin d'un clair. Ok, hein? c'est bon. Nous avons posé au monde clair, posé au yoga clair, posé au on dit clairement. Et Nicolas Bani? Na lingi sam. Ah? Na beba na binu tout divorce. Uza ndumba? Tala. Uza? Omoni yo hein. Omoni tala. Ozo bossa na kenasa na maboko. To. Ozo bossa na kenasa na bele maboko hein. Tala mukomusunga no kato kingo ba yokuta ona kati okingo. Abonnez-vous à Kadiomo TV et vous aurez de tout. Kadiomo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Chers compatriotes, citoyennes et citoyens congolais, l'heure est grave. L'heure est grave parce que les ennemis de la République démocratique du Congo veulent franchir le Rubicon. Ils multiplient des stratagèmes pour pouvoir mettre à genoux cette République. C'est vraiment une pitié. Une pitié dans la mesure où il n'y a aucune conscience dans la tête de l'Africain de ce qu'il a enduré depuis plusieurs siècles et de ce qu'on prépare pour qu'il puisse endurer. Pourquoi je parle de l'Afrique? La République démocratique du Congo en est une. Elle est aussi une Afrique, au cœur même de l'Afrique. Vous savez, tout le monde, à l'unanimité, sait que l'Afrique centrale ne sait pas décoller comme l'Afrique noire à son entièreté, parce que la République démocratique du Congo patauge. Mais pourquoi la République démocratique du Congo patauge? Parce que l'élite intellectuelle est plus que corrompue. Parce que c'est l'élite intellectuelle qui tue l'âme congolaise. Ici, je veux parler de ce qui s'est passé au Mali. Je veux parler de monsieur et une dame, Sénat et Assemblée, au niveau de la Belgique, en complicité avec l'Université de Liège. Je veux parler de leur lobbying. Je veux parler de Théodore Ngoï, qui est un professeur associé à la faculté de... à la faculté de droit, entre guillemets, parce qu'il circule des institutions. Il m'a donné cours en 3e graduat, une période de vache maigre pour moi. Et on l'a fait partir de mon université protestante au Congo. Ça, c'est sa vie privée qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Et là, vous allez comprendre quelque chose. Commençons avec Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai vu le colonel pleurer. J'ai vu le peuple malien dans leurs émotions que Ibeka est parti. Moi, je dis non. On ne doit pas festoyer. C'est maintenant qu'il faut multiplier la vigilance. Parce que c'est là que l'Européen joue sa carte. Comment? Comme ils ont compris que les Maliens n'aiment pas, ou alors n'aiment plus, qu'on leur parle
d'Ibeka. Alors, les Français ont tout fait pour l'imposer, mais la population a refusé en utilisant tous les moyens de pression. La France est capable de vous injecter un tranquillisant. Et le tranquillisant peut être quoi? Cherchez quelqu'un toujours de la même obédience qui va fomenter un coup d'État. Et Ibrahim Boubacar va accepter pour mettre un semblant de calme. Mais dans les décombres, dis-je, va surgir un cheval de Troie. Alors, pour en être sûr, c'est que votre pression va continuer par rapport au CFA, par rapport à l'implication de la France dans votre gestion et par rapport au respect des textes de la Constitution. Parce que un militaire qui fait un coup d'État, qui vient, et vous pensez que la France qui a imposé Boubacar Keïta croise les bras, et la France est innocente dans cette histoire, c'est rêver debout. C'est rêver debout. Et donc ça, c'est ma façon de voir, avec le plus grand nombre d'expériences de ce genre de coups d'État, il y a de quoi être sceptique. Ne lâchez rien. Que votre colonel cède le fauteuil le plus rapidement possible pour que les civils prennent sa place et que le texte de la Constitution malienne soit respecté. Là, il y a moyen de dire ouf à 10%. Ntambo Mwamba, Mabound, ils ont voyagé pour l'Europe. La Belgique, et vous ne savez pas, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que leur électorat se trouve là-bas? Non. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne partent pas là où il y a leur électorat? Et d'ailleurs, pour Ntambo Mwamba, je ne connais jamais son électorat. C'est par la magie de la fourmi qu'il se retrouve président du Sénat. Et donc, maintenant la fuite est là. L'université de Liège est sollicitée et vient de mettre en nu le grand complot qui a existé. Et vous comprendrez pourquoi Cholet ou Ambongo ont dû peser de leur poids pour nous mettre dans un engrenage flou, parlant de Ronsard Malonda, alors qu'il n'en est pas question, leur problème était ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi certaines autorités politiques ont commencé à parler plus de la loi électorale. Spécialement les éléments de l'ensemble pour la République. Entendu par là, Christophe Lutundula, Délice Sanga, s'il parle de ça, il y a moyen de faire un lien. Pourquoi on est en train d'écrire une nouvelle loi électorale à l'université de Liège, en Belgique? Et pendant ce temps, Ntambo Mwamba Mabound sont là. Et Matata, donc celui-ci, Fayoulou et Mouzito retournent sur la RDC et s'attaquent vite aux nominations de magistrats. Et pendant ce temps, au désert crie un certain Théodore Ngoy. Vous voyez comment ça se passe? Nous allons vous dire des choses. L'université de Liège avait mis en mouvement son intelligence
pour provoquer la sécession katangaise de 60 à 63. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient les Katangais pour qu'ils recouvrent leur liberté, leur pouvoir, leur autonomie et tout le reste. C'était pour déséquilibrer leur nation parce que les Katanga pesaient lourd. Parce que comprenez, après que tout ceci soit mis en place, Moïse Tshombe est devenu Premier ministre. Quelle est la suite de Moïse Tshombe? Pourrait-il réellement mourir en Algérie et ne pas être enterré au pays, même dans la terre natale de ses parents? Réfléchissons 2 fois avant d'accepter un texte qui vient de la Belgique. Où est le corps de Lumumba? Où est le corps de Tshombe? Où est le corps de Mobutu? Où est le corps? Où est le corps? Où est le corps? Cela veut dire que ce complot, avec certains membres de la SENCO, la MOUCA, Ensemble pour la République, maintenant c'est une équipe qui va nous faire avaler la quinine de l'université de Liège. Au même moment, on est en train de multiplier des vidéos au niveau du Katanga où on fait parler certains gens comme quoi ils étaient attaqués par les membres de l'UDPS alors qu'ils sont de l'UDPS pour dire qu'ils ne sont pas Louba du Kassai. Voilà pourquoi on le maltraite. Alors que, noir sur blanc, nous savons que c'est le contraire qui se fait là-bas. C'est-à-dire, après avoir échoué sur le plan de coup d'État en bombardant l'avion du chef de l'État, après avoir échoué à la période de l'état de siège sanitaire, après avoir échoué avec Minaku, après avoir échoué avec Tunda, après avoir échoué, maintenant, l'apocalypse, c'est que le diable lui-même vient. La Mouka, qui est égal FCC, le fait maintenant clairement. L'Ensemble pour la République, c'est la même chose. Ne rêvez pas. Alors, l'Ensemble pour la République vous fait voir qu'il est derrière le président Félix Tshisekedi dans les paroles, mais dans les actes, ils ne sont pas là. S'ils parlent de la loi électorale, ils savent. Parce que c'est là qu'ils veulent jouer leur carte. Ça sera du genre, même si l'on a été condamné par une décision de justice, cela ne peut pas empêcher à un condamné d'être candidat président de la République. C'est là qu'on veut aller. Deuxième élément, on voudrait amener la logique du genre que le problème de nationalité pour quelqu'un qui a élu domicile au Congo ne peut pas poser un problème pour être candidat président de la République. Et je sais pourquoi je parle sur ce chapitre-là. Parce que beaucoup sont dans ce cas. Chers amis, rappelez-vous avant les élections plus longtemps qu'on avait déboursé 600 000 $. Qu'on était allé donner à certains Américains pour dire qu'ils intercèdent afin que Kabila soit tranquille, qu'il passe même du cap de 2 mandats à 3. Mais moi, je vous conseille, cessez de donner de l'argent encore à enrichir davantage vos bourreaux. Donnez l'argent en Belgique pour que la Belgique pèse afin que Kabila revienne ou pour permettre à tous ces détracteurs-là de revenir à charge. Parce que vous savez, les élections de 2018, c'était le président Félix Tshisekedi, accompagné d'un traître, mais face à toutes ces multinationaux. Or, le vrai lobbying, faites-le au pays. Il y a des pauvres ici qui n'ont pas de travail.
Créer du travail, c'est le véritable lobbying. Que d'aller donner de l'argent à ceux qui en ont déjà après nous avoir volé, et vous allez donner ça, vous dites c'est le lobbying pour qu'ils viennent faire des histoires ici. Cette fois-ci, ça n'ira pas. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Maintenant, j'entre sur la matière sensible. Théodore Ngoï, professeur associé, il rebondit après avoir échoué aux élections présidentielles. D'ailleurs, moi, personnellement, je me posais la question, qu'est-ce qui l'a amené à être candidat président de la République, sachant qu'il n'a aucune base? Donc, cela me fait une petite analyse. Est-ce que ce n'est pas cette manière pépère de créer beaucoup de gens pour diminuer l'électorat de l'adversaire en face? C'est possible. Je n'ai aucune preuve, ce n'est qu'une analyse. Parce que Théodore Ngoï n'a aucune base. Et je me suis dit, ah, mon professeur, candidat président de la République, mais avec quelle base et puis avec quels moyens? Il y a lieu de comprendre que beaucoup de gens qui ont fait le nombre n'étaient que des gens qu'on a lancés pour embrouiller la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous allez même comprendre qu'après leur échec des déclarations de Seth Kikouni, des déclarations de Théodore revient encore, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont pris de l'argent de l'autre côté sont censés travailler pour ça. Rentrons. Mais ce Théodore Ngoï dit qu'il faudrait qu'on accuse le chef de l'État que sa matière de destitution soit traitée au niveau du Parlement parce qu'il a violé intentionnellement la Constitution. Monsieur Théodore Ngoï, vous nous avez enseigné, mais on ne pouvait pas comprendre que vous ayez aussi des lacunes comme nous. Je sais que vous êtes pénaliste. Vous n'êtes pas constitutionnaliste comme le professeur Sambo, comme Banyaku, comme Mbata. Peut-être la même difficulté que moi j'éprouve, c'est ce que vous éprouvez. Maintenant, je vais lire pour vous et vous pourrez interpréter avec les autres. Je suis dans la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En son article 29, il est dit ceci. Les membres de la Cour, ceux du parquet général et les conseillers référendaires sont soumis à l'obligation générale de réserve. Non, d'ailleurs, je suis allé plus loin. Je dois faire un pas en arrière. Là, je prends l'article 6 d'abord. Le mandat de la Cour constitutionnelle est de 9 ans et il n'est pas renouvelable. Alors, paragraphe 2 de l'article 6. La Cour est renouvelée, professeur Ngoï Théodore. C'est là où il y a eu votre difficulté. C'est pourquoi moi, quand je lis quelque chose, j'ai fait recours à un dictionnaire français. Les mots là ne sont pas en swahili. La Cour est renouvelée par le tiers de tous les 3 ans. C'est-à-dire dans les 9 ans de mandat de la Cour constitutionnelle. 3 ans après, on va renouveler. 2 tiers, c'est-à-dire chaque compartiment, c'est-à-dire ici le président de la République renouvelle un membre, ici le Parlement renouvelle un membre, ici le Conseil supérieur de la magistrature renouvelle un membre. Après 3 ans, on parle de renouvellement, M. Théodore Ngoï, c'est français. Lors de 2 premiers renouvellements, il est procédé au tiers au sort du membre sortant par groupe par le membre initialement nommé.
Ici, le tirage au sort, c'est lorsqu'on veut renouveler. C'est français. Maintenant, l'article 8. Le membre de la Cour nommé en remplacement. Deux termes maintenant. Le premier terme, c'est renouvellement. Le deuxième, c'est remplacement. Or, Théodore Ngoï fait l'amalgame. Il parle d'un remplacement confondu au renouvellement. C'est au renouvellement où les tiers vont tirer au sort. Mais dans le remplacement, on dit en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme, achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant au moins 3 ans. Maintenant, rentrons sur le cas de Esambo et Banyakou. Article 28. Donc, pas Esambo, s'il vous plaît. Par Kilambo et Ubulu. C'est là où M. Théodore a sorti l'arsenal pour dire que le chef de l'État a violé la Constitution. Monsieur, je vais élucider ça. Tout membre de la Cour peut librement démissionner. À cette fin, il adresse une lettre à la Cour qui en apprécie l'opportunité. C'est la Cour qui apprécie. Ubulu comme Kilambo n'ont pas de pouvoir de faire accepter. La Cour apprécie. On continue. Le président de la Cour en informe le président de la République, les garants de bon fonctionnement. L'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature. Il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire conformément aux dispositions des articles 2 et 8 de la présente loi organique. Maintenant, où est l'inconstitutionnalité chez vous? Pour qu'il y ait tirage au sort, c'est quand on veut renouveler. Mais quand on veut remplacer, il n'y a pas de tirage au sort, monsieur. Le vieux Luamba a démissionné. Voilà pourquoi on a procédé au remplacement. Maintenant, Ubulu et Kilambo n'ont pas démissionné, mais leur démission a été constatée d'office. Cela veut dire appeler à de nouvelles fonctions et ne pas aller répondre, cela, après délai, va être constaté comme une démission. On ne fait pas de tirage au sort, on procède au remplacement. Voilà pourquoi la prestation des serments, M. Théodore Ngoï, dans la salle, il y avait le chef de l'État, il y avait le Sénat, il y avait l'Assemblée nationale, il y avait le Conseil supérieur de la magistrature. C'est légal. Parce qu'il est dit, le président de la Cour informe le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature. Tous les trois étaient là. Et les membres ont prêté serment. Allons maintenant à l'article 29. Pour voir si, au cas où on ne constaterait pas la démission de Ubulu et de Kilambo, qu'est-ce qui peut faire que ces gens puissent être élagués et être remplacés? Pas de renouvellement, j'insiste, c'est là où votre difficulté se trouve. Article 29. Les membres de la Cour, ceux du parquet général et les conseillers référendaires sont soumis à l'obligation générale des réserves, de dignité et de loyauté envers l'État. Vous allez voir, réserve. Ils ne peuvent, durant leur fonction, ni prendre une position publique,
ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la Cour. Or, les deux messieurs ici ont pris une position. Les deux messieurs ici n'ont pas exercé la réserve qui leur est recommandée. Ils ont brillé dans les réseaux sociaux. Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale. Or, leur réaction était ça. Voilà pourquoi ils ont boudé d'aller prêter serment, répondant à leur famille politique. Vous voulez comprendre ça, Théodore Ngoy? Lambert Mende le dit au téléphone, nous avons 5 acquis à Kabila. Déjà, avec ceci, ils sont passibles de révocation et d'être remplacés. Maintenant, je prends la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Nous allons lire. Article 2. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Il élabore des propositions de nomination, de promotion, mise à la retraite, révocation, démission et réhabilitation des magistrats. Le fait que Kilambo et Oburu ne soient pas allés répondre ou aller prendre leurs fonctions à la Cour de cassation, il y a 2 missions d'office, Monsieur Théodore. Je continue dans le 2e paragraphe de l'article 2 de la loi organisant le Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce les pouvoirs disciplinaires sur ce dernier. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Il décide de la rotation. Ce n'est pas solliciter Kilambo et Uburu pour les roter. Et je sais là où vous êtes fourvoyés. Il décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de l'inamovibilité. Ceci vous a trompé, monsieur Théodore. Je vais vous le montrer. Conformément aux dispositions de l'article 150 de la Constitution. Maintenant, que dit l'article 150 de la Constitution en ce qui concerne l'inamovibilité? Article 150. Dernier paragraphe. Le magistrat du siège est inamovible. Oui. Maintenant, voici la condition. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle. Alors, c'est-à-dire, en dehors de cette condition, on ne peut pas le bouger. Mais lorsqu'il y a une nomination nouvelle, il bouge. Or, Uburu et Kilambo, on les a nommés à la Cour de cassation. Quand nous rentrons ici, on dit clairement, il élabore des promotions, des nominations, des promotions, mise à la retraite, révocation, démission et réhabilitation de magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ces derniers. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Il décide de la rotation des juges. Terminé. Il ne revenait pas au Boulou et à Kilomba de décider là où ils veulent être. L'article de la Constitution est clair. Si on ne les nomme pas à leur nouvelle fonction, qu'est-ce qui peut encore le rendre amovible? À sa demande. Donc, le juge peut demander d'être déplacé. D'abord, la première condition, l'inamovibilité tombe lorsqu'il est nommé à une nouvelle fonction, il part. Lorsque lui-même demande, on apprécie. Il ne part pas. On apprécie
pour qu'ils partent, ou par rotation motivée, décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Ici, lui, Ouboulou ou Kilambo, ne décide pas. On veut les roter, on les rote. Ils vont aller. Puisqu'ils ont commencé à bouder, puisqu'ils ont saisi, ils ont mis l'opinion nationale par les voies les réseaux sociaux, cela a impliqué l'indiscipline. D'où M. Théodore Ngoy, réalisez bien le texte, mettez le dictionnaire français toujours à côté, c'est très important. Les mots ne sont pas définis en droit, sont définis dans les dictionnaires français, les mots français. Le remplacement n'est pas égal au renouvellement. J'ai fini. Bonjour. Chers internautes et abonnés de Kadioumou TV, bonjour. Dès la semaine prochaine, vous aurez une télé dramatique de 19 épisodes. Une histoire passionnante d'une jeune fille novice et pucelle. Bonne évasion. Est-ce que interrogation ou observation? Et cette question nous a posée parce que nous avons besoin d'un clair. Ok, hein? c'est bon. Vous avez posé au monde clair, posé au yoga clair, posé pe on dit ma clairement. Et Nicolas Bani. Na lingi sam. Ah? Na beba na binu tout divorce. Uzandumba? Tala. Uza? Omoni yo hein. Omoni tala. Ozo bossa na kenasa na maboko. To. Ozo bossa na kenasa na bele maboko hein. Tala mukomusunga na kato kingo ba yokuta ona na kati yo. Abonnez-vous à Kadioumou TV et vous aurez de tout. Kadioumou TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.